Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon 2. Nu. Lisons le psaume 139. Psaume 139. Au chef des chants de David. Somme. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant. Et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irais-je loin de ton esprit et où fuirais-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Verset 11. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'étais fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Verset 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Ô Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant homme de sang, éloignez-vous de moi. Ils parlent de toi d'une manière criminelle, ils prennent ton nom pour mentir, eux, tes ennemis. Verset 21. Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent, du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi? Je les hais d'une parfaite haine. Ils sont pour moi des ennemis. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Introduire honte et culpabilité. Les termes honte et culpabilité, souvent utilisés comme synonymes, font cependant référence à des expériences légèrement différentes. Les deux peuvent résulter d'un acte inapproprié, à part que la honte est dirigée vers l'intérieur et la culpabilité, elle, vers l'extérieur. Quand on a honte, on se sent terriblement mal dans sa peau. On va jusqu'à remettre en question sa propre valeur personnelle. Quant à la culpabilité, elle nous fait nous sentir affreusement mal à cause de ce que l'on a fait. Les deux impliquent une évaluation négative, mais la différence se situe au niveau de la focalisation. Lorsqu'on a honte, on se focalise sur soi-même, tandis que lorsqu'on est coupable, on se focalise sur la mauvaise action. Si vous avez déjà eu l'impression de vouloir creuser un trou et de vous y cacher après avoir dit ou fait quelque chose d'inapproprié, ce que vous avez ressenti à ce moment-là est probablement de la honte. Mais si vous vous êtes senti désolé en voyant à quel point vos actes ont affecté les autres, c'est éventuellement de la culpabilité. Dans la même situation, vous pouvez réagir de l'une des deux manières suivantes. La première vous pousse à adopter des comportements destructeurs pour tenter d'échapper aux sentiments négatifs que vous éprouvez envers vous-même. La deuxième vous incite à adopter des comportements correctifs pour rectifier la situation dans l'intérêt des autres. Dans un monde sans péché, il n'existe ni honte ni culpabilité car personne ne se comporte de manière inappropriée. Ce que Dieu désire, c'est nous ramener à un état dépourvu de culpabilité et de honte. Mais d'ici là, nous allons inévitablement éprouver ces deux puissantes émotions. Comment devons-nous les gérer, particulièrement en ce qui concerne notre sexualité? Lisez le passage de cette semaine, Psaume 139. Remue-ménage, écrivez Psaume 139 à partir de la version biblique de votre choix. Si vous êtes pressé, écrivez le Psaume 139, les versets 1 à 6. Vous pouvez également réécrire le passage avec vos propres mots, tracer les grandes lignes du chapitre ou en faire une carte heuristique. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.